rouge. Le coup d'envoi de cette première rencontre de la 5e journée de Pro D2. Agen accueille Béziers. Coup d'envoi donné par les Biterrois en rouge avec un premier ballon capté par les Agenais. Alors sachez tout de même qu'on a, même si ça se voit pas trop au score pour l'instant, les 2 meilleures attaques de Pro D2 dans ce début de saison. 18 essais inscrits par Béziers, 38 points en moyenne depuis le début de la saison. C'est la meilleure attaque de Pro D2, devant Agen qui a marqué 17 essais depuis le début de la saison. Et là, pour l'instant, ce sont les défenses qui prennent le pas. Les premiers points de ce match en faveur de Béziers grâce à cette pénalité réussie par Martins. Le crochet de Martins, il n'a pas pu donner dans un premier temps. En revanche, il a trouvé Tompkinson. Non, il s'enlève. Willis qui a pu donner à Martins en intervalle. Le raffut de Lucas Martins, il est passé. Le crochet, il est repris à 5 mètres de la ligne. Les Agenais qui sont là pour récupérer ce ballon. Nouvel avantage en raison de fermer avec ce retour intérieur sur Macharashvili. Ramoka maintenant. Ramoka, il va y aller. Et il va y aller marquer le premier essai de ce match. Il a fallu attendre le début de cette seconde période. Et c'est Agen qui va marquer le premier essai pour reprendre le score dans ce début de seconde période. Sur le même rythme et la même dynamique que l'entame de première mi-temps, les Agenais, avec un énorme ballon porté qui leur a permis d'obtenir une pénalité. Ils ont joué et ils ont toujours pareil avec un Willis qui anime parfaitement bien, qui retrouve à l'intérieur le rapide, le véloce Lucas Martins qui il y aura un deuxième avantage là, et lorsque vous servez Ramoka à 5 mètres de la ligne, il est difficilement arrêtable. Judge est trop court à l'intérieur de Héroux pour arrêter le puissant Fidjien qui parachève le travail de déjà cette saison. La transformation de Craig Willis qui va passer pour faire peut-être une petite différence dans ce début de seconde période. C'est parti avec Socino qui est parti en percussion. Et on va repartir dans le fermé. Willis, le crochet intérieur qui revient vers l'axe. Il est stoppé à quelques centimètres dans un deuxième temps. C'est Guillon. Guillon qui est allé marquer ce deuxième essai. La pénalité jouée à la main. Et Agen qui retrouve de l'efficacité. Ouais, ça ne s'est pas passé comme il avait prévu les Agenais. Ils avaient feinté un molle dans un second temps. On les avait vus sur ce début de saison faire un premier temps. Regardez l'animation, on va voir le premier temps Socino et regardez Guillaume qui va faire comme s'il faisait un molle. Les avants sont prêts, on inverse. La bonne adaptation de Willis à la défense biterroise. Alors est-ce qu'on va encore regarder un déblayage au-delà sur Boulas? Anticiper. Ici, montée anticipée. Avantage qui ne profite pas parce qu'il y a une percussion et une obstruction ici. Donc je vais refuser l'essai et je vais mettre pénalité pour les rouges. On est contre les rouges, on est d'accord? C'est sévère, parce que Tompkinson en fait il se tourne. Donc il ne fait pas vraiment d'obstruction. Il y a une obstruction. Par contre, avant, votre joueur il est hors jeu. Donc on reviendra ici. Hors jeu, ouais. Hors jeu. Mais bon. Pas essai. Donc essai refusé, en tout cas, on reste à 7 maintenant en faveur d'Agen. 4 points de retard toujours pour les Biterrois. 9 minutes aux Agenais. La même combinaison que tout à l'heure avec Socino qui part en percussion, qui va pouvoir libérer ce ballon. Là, cette fois, on a fait ce qu'on avait prévu tout à l'heure avec ce ballon porté qui va se créer, qui va aller derrière la ligne. Cette fois, la combinaison a été bien exécutée. Et c'est bel et bien le deuxième essai en faveur des Agenais. Alors, qui est-ce qui a marqué ce deuxième essai? Homestead peut-être ou Le Bihan? Apparemment, c'est le Canadien qui est félicité par ses partenaires. Voilà. Ils avaient fait... c'est la même stratégie avec Socino, la paire de centre au soutien. Et tous les autres avants qui s'organisent autour de Macharashvili. Et comme il y a le poteau... Socino et de Macharashvili, les entrées en jeu de Pierre Jouvin, de Omar Odishvili et de Alex Gorin. Changement à la mêlée avec Jack Munder. Seria Isol pour cette équipe d'Agen. Lâchez. Non. Holstedt. Willis, le retour intérieur, c'est pas mal fait pour Marchois. Marchois, en tombant qui peut donner à Kylian Galofo, le crochet pour Kylian Galofo qui résiste au plaquage, il va se le faire tout seul. Ce troisième essai, le deuxième pour lui dans ce match. Kylian Galofo, qui est sûrement le meilleur Agenais dans ce début de saison. On a vu la puissance et surtout la qualité technique du numéro 8, Thomassi Kylian Galofo.
qui vient se proposer encore une fois à l'intérieur. C'est une zone qui a été identifiée par les Agenais à l'intérieur de son numéro 10. Et après, c'est un festival. C'est Marchois, pardon, qui va servir d'un magnifique offload. Le crochet intérieur. Ensuite, il résiste au plaquage de 3 Biterrois. Marchois qui avait trouvé l'espace à l'intérieur de Willis. À quelle puissance et quelle vitesse du numéro 8 à Thomassi Fenéan Ganoppo, jeune joueur, hein, il n'a que 22 ans. Le troisième ligne à Genève, il marque là donc son... Marquez. Chercher là-bas, tout est sur les appuis, en avant sur le plaquage. Ballon récupéré par Marquez. La levée maintenant. Délibéré. C'est même peut-être un avantage jaune. Sur pénalité, oui. Attention à Abescat. Abescat qui a repris à 3 mètres de la ligne. Ballon relevé par Kouroui Sakila. Ballon qui va sortir. Marquez, le crochet, il va aller marquer un essai en faveur des Biterrois qui va priver les Agenais du bonus offensif. 22. Et en plus, il y a un carton jaune En avant délibéré. pour Tolo. Il y a eu un geste de classe de Timéo là qui a effacé son adversaire juste sur la prise de balle. Regardez, on va monter en pointe côté Agenais. Et là, sur la prise de balle, le petit crochet, il décale. Du stade de Marc. Pour Fenéan Ganoppo qui a évité le premier plaquage, qui fait parler sa puissance. Ils sont sur la ligne des 22 mètres. En avant, ballon perdu. Et fin de cette rencontre avec une 4e victoire d'affilée pour cette équipe d'Agen qui s'impose 21-10 face à Béziers. Certes, sans le point de bonus offensif, mais ça reste tout de même